Alors, je ne sais fichtrement pas par où commencer pour ces favoris. Bonjour YouTube, bon, comme vous l'avez compris, je vais vous parler de mes favoris du mois de mars et du mois d'avril. Oui, je fais comme la dernière fois, je réunis 2 mois, c'est plus rapide pour moi. Et là, je suis en train de regretter ma connerie parce que j'ai énormément de choses à vous présenter quand même. Je suis cette meuf qui a même prévu un papier qui était très détaillé pour mars et absolument pas détaillé pour avril. On est content, on va bien voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vous parle de mars et puis d'avril ou je réunis tout dans un gros foutoir? Je commence avec le cinéma. Je voudrais vous parler de 2 films qui m'ont énormément marqué durant ce mois de mars et ce mois d'avril. Il y a tout d'abord La Forme de l'eau qui a raflé plein d'Oscars, que j'ai évidemment... Pour filmer mes vidéos YouTube, je vais m'isoler. Je vais aller dans une cabane dans les montagnes, ça sera bien plus pratique que devant un boulevard à 3 voies. Ce que j'ai aimé dans La Forme de l'eau, c'est évidemment son esthétique, ses décors ultra travaillés, c'est un petit peu vintage, un petit peu steampunk. Enfin, moi ça m'a vraiment transportée. Pour une fois, j'ai bien aimé la musique d'Alexandre Desplat. D'habitude, elle me séduit pas beaucoup, elle ne me marque pas en fait, c'est surtout ça. Mais là, j'ai beaucoup aimé le thème musical. Le deuxième film que j'ai beaucoup aimé, et ça c'est une grosse surprise parce que je pensais que ça allait être une grosse bouse vu la communication qu'il y a eu dessus et vu les bandes annonces que j'ai vues. Et ce film qui n'est pas une grosse bouse, c'est Ready Player One. C'est le dernier film de Steven Spielberg et comme j'ai dit, ça a été une grosse claque, une grosse surprise et j'ai adoré ce film. Pour vous dire à quel point je l'ai aimé, je suis allée le voir 2 fois au cinéma et malheureusement les 2 fois je n'ai pas pu le voir en VO, c'était en VF et je projette de le revoir une 3e fois mais en VO cette fois. Je suis particulièrement nostalgique, même d'un temps que je n'ai pas connu puisque c'est très ciblé sur les années 80, or je suis née en 90. Mais j'adore cette période et vraiment ça a tout à fait marché sur moi alors que ça se passe dans le futur, ça se passe en 2045. En plus j'ai beaucoup aimé le travail sur les effets spéciaux, ça m'a impressionné de voir le nombre de gens qui avaient contribué aux effets spéciaux à la fin du générique. Ce qui me faisait peur à l'origine c'était le côté jeu vidéo, je me suis dit que j'allais pas du tout rentrer dedans et au contraire c'est ce que j'ai adoré. Certains reprochent l'esthétique des personnages, moi je suis passée complètement au-dessus. Le seul vrai reproche que j'aurais à faire c'est par rapport au casque virtuel. Il y a des fois ils ont besoin d'un tapis pour se déplacer, des fois ils se déplacent dans la rue et ils se prennent pas de mur. Ça j'ai trouvé ça un peu incohérent. Malgré ça c'est quand même un énorme coup de cœur et je vous conseille absolument de voir ce film qui est pour moi maintenant un film culte. Est-ce que je vous parle d'Avengers que j'attends depuis très longtemps? Je crois que je vais éviter parce que sinon ça va vous spoiler un peu trop. Je sais que je suis ressortie du cinéma comme une pauvre petite chose, mais après je me suis servi de mon cerveau en me disant que la fin ne serait sûrement pas définitive. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Bon, je me suis chauffée, je vais vous parler des autres choses que j'ai aimé voir. Alors au mois de mars j'ai regardé énormément de documentaires et il y en a un qui m'a marqué, c'est un documentaire Arte qui s'appelle Prêt à jeter et ça parle d'obsolescence programmée. Je l'ai trouvé à la fois très intéressant et très alarmant, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'obsolescence programmée, notamment le fait que c'est apparu dans les années 20, moi je pensais que ça datait des années 80 mais pas du tout. Et bien sûr ça m'a fait énormément réfléchir sur ma consommation. D'ailleurs pour rester dans ce même thème, il y a une vidéo qui m'a énormément marquée sur YouTube, c'est celle du Grand JD. En fait il a fait un reportage sur l'huile de palme en Malaisie, plus précisément sur l'île de Bornéo. Et j'ai trouvé sa vidéo très bien construite, très bien faite, très intéressante. Il parle de déforestation et donc de problèmes écologiques, mais la vidéo est aussi très humaine puisqu'on fait la connaissance des Indiens Pénanes. Et pour ça vraiment je lui dis bravo et pareil là ça a soulevé encore des questions sur ma consommation d'huile de palme. Je sais que j'ai banni de chez moi une célèbre marque de pâte à tartiner et tout ce qui est produit autour. Donc vraiment si vous l'avez loupé, je vous invite à la regarder. Sur un tout autre sujet, là on va passer à quelque chose de beaucoup plus futile et beaucoup plus léger. Je voudrais vous parler de la série qui m'a été conseillée par ma meilleure amie, Santa Clarita Diet. Alors au début j'étais un petit peu dubitative parce que je me disais oh là là le scénario est vraiment pourrave. C'est en gros un couple dont la femme devient une espèce de zombie et doit manger des humains pour survivre. Mais comme ma meilleure amie Céline m'en a parlé et m'a dit que c'était vraiment très drôle et qu'il fallait que je regarde ça, je me suis dit allez bah ma foi pourquoi pas. Bon je vous préviens quand même, la série est assez sanglante mais c'est tellement décalé, il y a tellement d'humour que du coup je me suis détachée de tout cela parce que moi je suis très sensible à tout ce qui est violent, sanglant, tout ça. Et au final les scènes les plus dégueu sont passées crème. Bon j'avoue qu'en plus je regardais sur mon téléphone quand j'étais à la salle de sport donc l'écran était assez loin et comme ça si ça me dégoûtait un peu trop je regardais le plafond et c'était nickel.
Par contre, je suis en train de me dire que les gens qui étaient autour de moi devaient se demander ce que je regardais quand même. Et ils ont dû se dire que j'étais sacrément chelou. Mais bon, bref, voilà, je vous conseille de regarder cette série Netflix qui m'a plusieurs fois fait rire, notamment le passage avec le poulet, enfin le coq, bref, j'en dis pas plus. Je sais pas pourquoi ça me fait un fou rire de 10 minutes. Je suis très bon public. De quoi on parle ensuite? Je crois que je vais vous parler un petit peu de mode. J'ai l'impression que ça fait 2000 ans que j'ai acheté cette robe, mais c'était bel et bien au mois de mars. Et c'est mon coup de cœur de mars. C'est cette robe H&M dont je vous ai énormément parlé sur Instagram, que j'ai beaucoup portée, et j'en ai d'ailleurs fait un look sur le blog. J'essaye d'être de plus en plus raisonnable, mais là ça a été difficile de réfréner un tel coup de cœur. En fait, quand je l'ai vue sur scène, je me disais qu'elle n'était pas terrible, et une fois enfilée, j'ai trouvé que c'était la robe parfaite. Allez comprendre. J'ai adoré en fait la fluidité de la robe, le tissu est très léger, ainsi que les manches, j'allais dire les manches Batman, mais les manches chauve-souris, c'est très agréable à porter. Au début, j'étais pas trop fan du motif et finalement je m'y suis bien habituée. Parler d'une robe, là c'est mon coup de cœur mode du mois d'avril, c'est cette robe New Look avec beaucoup de tulle. C'est une robe qui pourrait être parfaite pour une cérémonie, un mariage, peu importe, je la trouve vraiment parfaite, mais moi je vais la porter dans mon quotidien, je pense, tellement je l'aime. Il faut savoir que cette robe, je l'avais repérée il y a un an chez New Look, ça avait été aussi un énorme coup de cœur, mais je m'étais raisonnée cette fois, j'avais dit non, tu ne l'achètes pas. Elle valait 50 €, donc je me disais non, c'est pas raisonnable, c'est pas bien, faut que je fasse des économies. Mais en fait, début avril, il y a eu des soldes sur ASOS, et du coup j'ai pas mal épluché le site pour regarder ce qu'il y avait, et je suis tombée sur ma robe New Look, parce que oui, ASOS revend du New Look, et comment vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour puisqu'elle était à moins 50%, et là je me suis dit un an après, je l'aime toujours autant, donc je la prends. Et évidemment, je ne regrette absolument pas mon achat, je pense que comme ma robe H&M, je la mettrai très souvent. Autre coup de cœur mode, cette fois je le porte, c'est ce t-shirt jaune que j'ai eu grâce à mon partenariat avec Shein. J'ai découvert il y a quelques temps que Shein faisait des grandes tailles et ils m'ont proposé de tester les vêtements grande taille, tout simplement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, j'ai publié un article sur le blog à propos de cela. Je vous laisse aller le consulter en barre d'infos. Et en attendant, moi je suis très satisfaite de ce t-shirt qui est plutôt de bonne qualité. Il est assez épais et chaud. Je pense pouvoir le garder sans problème plusieurs années et en plus je le trouve ultra tendance. Que demander de plus? Bon allez, je vous parle d'un dernier coup de cœur mode. Ce sont ces lunettes de soleil en forme de cœur. Elles sont pas parfaites. Osez me dire qu'elles sont pas parfaites parce que moi je les trouve mais magnifiques. Je vous jure, je les porte tout le temps. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se retournent dans la rue en mode what? Mais je m'en fiche, moi j'adore ces lunettes cœur. Bon, quand même, je vais les enlever pour la vidéo, surtout que j'ai peur que vous voyez le bordel dans le reflet des verres. Ces petites lunettes cœur, je les ai trouvées sur ASOS. Je sais qu'il y a beaucoup de sites chinois qui font des lunettes cœur à 2 ou 3 €, mais moi elles m'ont coûté environ 20 €. Je sais que ça peut paraître cher, mais j'avais peur de commander sur un site chinois des lunettes de soleil parce que je me suis dit qu'il n'y avait sûrement pas les normes européennes. Là il y a bien marqué CE et catégorie 3. Je sais qu'elles me protègent convenablement les yeux et en plus je n'ai trouvé nulle part ailleurs des lunettes en forme de cœur avec la monture transparente et avec des petits confettis dorés. Pour moi, elles sont parfaites. J'ai mis plusieurs fois le lien de ces petites lunettes dans mon Instagram. Malheureusement, elles sont souvent en rupture de stock, mais n'hésitez pas à surveiller parce qu'elles viennent de temps en temps et c'est comme ça que moi j'ai réussi à les prendre. Bon, après la mode, j'ai envie de vous parler de beauté et de tarte. Il faut savoir que je bave depuis des mois sur la palette Huda Beauty, la Desert Dusk. Malheureusement, elle coûte assez cher puisqu'elle est à 64 € et pour l'instant, j'ai encore la retenue psychologique de me dire 64 € pour une palette, c'est quand même cher. En attendant, j'ai vu qu'il y avait cette palette qui était sortie il y a quelques temps chez Tarte Cosmetics et je suis tombée évidemment en amour de cette palette. Pas seulement pour ce packaging que je trouve évidemment sublime, Team Mermaid, mais aussi évidemment pour ses fards. Et mon problème par contre, c'est que j'arrive jamais à l'ouvrir. Ah, il y a le film plastique qui est parti. Donc c'est pas grave. Déjà l'odeur quand on l'ouvre, c'est super agréable. Je sais pas si ça sent la vanille ou le chocolat, mais voilà, elle est ultra agréable. Et je vais essayer de vous la montrer sans vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Voici les fards. Alors ça peut paraître surprenant pour une palette Mermaid, mais il y a beaucoup de rouge, de tons chauds, de champagne, etc. Et seulement 3 tons froids. Moi j'ai été super contente parce que je me maquille plus souvent avec des tons chauds vu que j'ai les cheveux roses et je trouve que ça me va mieux au teint. Mais je dois dire que les tons froids sont également superbes, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de craquer. Info, je me suis maquillée avec aujourd'hui et non, je ne ferai pas de tuto beauté sur YouTube parce que je ne suis pas une youtubeuse beauté et que je fais ça un petit peu au pif en prenant mon pinceau. Et des fois j'avoue tout, je ne prends pas mon pinceau mais mon doigt.
Et en plus si j'ai craqué c'est qu'il y avait moins 25% sur le site de Tarte avec un code au début du mois d'avril, donc je me suis dit oui là je peux me permettre. Avec le code elle est donc passée à 30 €, mais il y avait quand même 20 € de frais de livraison puisque c'est un site américain. D'ailleurs entre parenthèses je n'ai pas eu de frais de douane, j'ai eu de la chance, mais vous pouvez peut-être en avoir. Du coup comme les frais de livraison étaient à 20 € et que la livraison était gratuite à partir de 50 €, je me suis dit... Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit problème technique, donc je vous offre ce magnifique arrêt sur image. Ma caméra s'est coupée et j'allais vous parler à ce moment-là de mon anti-cerne Tarte. C'est le Shape Tape, donc peut-être que vous connaissez. Moi, c'était une vraie découverte sur le moment et je l'adore. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé. Il est ultra couvrant et il ne file pas entre les plis, donc voilà, je n'ai rien à redire dessus. Et du coup, on passe au sujet suivant. Alors ensuite, ah oui, je voudrais vous parler de Mapiful. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site super qui vous permet de rentrer un endroit dans le monde, peu importe l'endroit, et d'en faire des cartes. En avril, ils m'ont proposé de réaliser la carte de mon choix. D'ailleurs, je ne suis pas payée pour en parler, mais c'est juste que ce site est un énorme coup de cœur depuis très longtemps et j'étais vraiment contente qu'ils me proposent de réaliser ma propre carte. Évidemment, j'ai choisi de mettre Édimbourg parce que c'est ma ville coup de cœur et que j'adore l'Écosse. L'Écosse me manque énormément. J'avoue avoir hésité avec ma maison, c'est-à-dire Clermont-Ferrand parce que c'est une ville aussi que j'aime. Mais je me suis dit que c'était un peu plus fun de mettre Édimbourg. Et qui sait, si un jour j'habite à Édimbourg, bah je mettrai Clermont-Ferrand en carte. Sinon niveau musique, alors en ce moment j'écoute beaucoup de vieilles musiques. D'ailleurs gros coup de cœur pour Radio Jazz que mon amoureux m'a fait découvrir. Oui, dans ma voiture j'avais l'habitude d'écouter Virgin Radio, mais là vraiment Radio Jazz ça a été vraiment une très bonne découverte parce qu'il y a très peu de pubs déjà. Il y a des vieilles musiques que je connais et que j'adore. Du coup voilà, dernièrement j'ai écouté beaucoup de vieilles musiques dont énormément de funk, mais ça c'est à chaque fois que je vois ma meilleure amie, on se met de la funk et on danse, on adore ça. Et je suis en train de me dire si vous avez envie que je fasse une playlist de mes vieilles chansons préférées, n'hésitez pas à me le dire. Pour rappel, j'ai déjà une playlist musique toute douce qui regroupe mes balades préférées. C'est tout pour la musique et pour terminer, j'aimerais vous parler de deux moments en fait qui font partie de mes favoris. Il y a eu même 3 moments, oui. On va dire ça. Mon premier moment favori c'est le vide dressing du Curvy Gang à Lyon. Donc il a eu lieu le 8 avril et j'ai trouvé ça chouette de revoir ou de faire la connaissance de blogueuses que j'adore. Vraiment big up aux blogo copines qui étaient là. D'ailleurs je vais vous mettre les liens de leur site en barre d'infos. Ce sont toutes des blogueuses grande taille et qui ont un style qui déchire. En plus d'avoir vu et revu des copines, j'ai fait la connaissance de certaines lectrices et ça je trouve ça super chouette. Des fois on a un peu tendance à oublier qu'il y a des personnes qui nous lisent ou qui nous regardent comme avec YouTube. Ça permet de concrétiser un petit peu cette chose et surtout de passer un super moment. Deuxième bon moment, et c'est un moment en famille puisque je suis allée chez mon papa et que j'ai vu mon grand frère pendant une semaine. Ça me fait tout simplement plaisir de passer de super moments en famille. Bon là il manquait juste ma soeur et ma nièce, j'espère qu'on refera ça très vite. Et troisième moment, ce sont évidemment mes vacances en Allemagne et en Autriche avec mon amoureux. D'ailleurs si vous ne saviez pas que j'étais partie, il y a toujours la story en une sur Instagram dans la rubrique voyage. J'ai adoré ce mini road trip et je crois que le moment qui m'a le plus marqué c'est le matin où on s'est levé à 4h30 pour aller voir le lever de soleil sur un château que je rêvais de voir depuis des années. Je ne vais malheureusement pas dire le nom du château parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à le prononcer et que ça fait 10 fois que je le fais et que ça a été coupé. Mais voilà, c'était vraiment magique et magnifique et j'espère vous faire un article sur ce voyage très vite sur le blog. Je crois que j'ai terminé. J'espère que les favoris vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like ou un commentaire. Vous savez que ça me pousse et ça me booste à fond. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur Instagram ou le blog. Bye!